Récemment, le président de la FIFA a annoncé que lors de la Coupe du Monde aux États-Unis, l'équipe d'Iran jouera les matchs. Si Gianni l'a dit, je suis d'accord. Et toi? Gianni l'a dit? Oui, il l'a dit. Et s'il gagne? Dino, ese sí que es un personaje. Il gagne. Bueno, si ganan. On devra s'en préoccuper. Ce n'est pas je vais devoir m'en préoccuper. Ce serait écoute, tu sais quoi? Laisse-les jouer. Eh bien, Gianni est fantastique, tu sais. C'est un ami à moi et il en a parlé et je lui ai dit, bah fais ce que tu veux, tu peux les avoir, tu n'es pas obligé de les avoir. Ils ont probablement une bonne équipe, je ne sais pas. Ils ont une bonne équipe. Tu as une idée? Je n'en ai aucune idée. Ce serait difficile à croire, en fait, mais je pense qu'il faut les laisser jouer, non, monsieur le président? C'est un peu différent, mais et si? Eh bien oui, l'Iran va jouer aux États-Unis. Point final, il n'a pas d'autre choix. Este, y, Donald Trump parle aussi du sujet nucléaire et de l'Iran. Écoutons-le. En résumé, pour ce monde, pour notre pays, mais certainement pour Israël, le Moyen-Orient et l'Europe, qui sont beaucoup plus proches, on ne peut pas permettre à l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Si tu acceptes que l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire, ce que presque tout le monde pense, cela aurait dû être fait depuis longtemps. Mais si tu es d'accord pour dire qu'ils ne peuvent pas avoir une arme nucléaire, alors ce que j'ai fait a été exécuté parfaitement parce que notre armée les a décimés. Oui, vas-y, s'il te plaît. Monsieur le Président. Bien, et l'image suivante, c'est à propos des troupes qui seraient retirées là-bas en Europe. Écoutons. Vous avez parlé de la possibilité de retirer certaines troupes d'Allemagne. Feriez-vous pareil avec l'Espagne et l'Italie? Je veux dire, ils n'étaient pas vraiment d'accord. Non, tant qu'elle ne l'est pas dans le monde. Pourquoi devrait-il? Car cela ne devrait pas l'être. Tu comprends? L'Italie ne nous a pas aidés. Et l'Espagne a été horrible, absolument horrible. Tu sais, c'est l'OTAN. Ce n'est même pas qu'il soit méchant. Ce serait différent s'il le disait gentiment. Ou s'il disait, d'accord, nous allons aider. Mais l'aide est un peu lente. Mais le niveau, et nous les avons aidés avec l'Ukraine. Tu sais, ils ont fait n'importe quoi avec l'Ukraine. Un désastre total. Nous les avons aidés avec l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec nous. Tu sais, nous sommes séparés par un océan. Ça les concerne eux. C'est comme si pour eux c'était leur porte d'entrée. Nous les avons aidés. Et Biden leur a donné 350 milliards de dollars, ce qui est insensé. C'est l'une des raisons pour lesquelles la guerre a continué. Mais quand nous avions besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Nous devons nous en souvenir. Si jamais nous avons un gros problème, nous n'avions pas besoin d'aide avec l'Iran. L'Iran était sous contrôle dès le début. C'est fini. C'est fini. Et maintenant, encore plus. Nous sommes tellement préparés et prêts. Nous voulons le faire. Nous n'avions pas besoin d'aide. Et jusqu'à un certain point, je leur ai demandé, je n'avais pas besoin de leur aide. Mais j'ai dit, oui, nous aimerions avoir votre aide, parce que je voulais voir s'ils allaient le faire. Et eux, dans tous les cas, ont dit, nous ne voulons pas nous impliquer. Et tu sais, ça l'a surpris. Ce qui étonne, c'est qu'ils utilisent directement ces hormones. Nous, non, nous n'en avons pas besoin. Nous avons beaucoup de pétrole. Nous avons beaucoup de pétrole, dit Donald Trump, pour tout. Ils ont aussi parlé du Venezuela. Un grand merci pour ce 9e like au père de Novak et à toute la communauté qui a mis un like. Merci beaucoup. Passons à la suite. Ça a été une période incroyable entre le Venezuela et nous. Tout se passe très bien. Nous nous entendons très bien avec eux. Nous travaillons très étroitement avec eux. Ils produisent maintenant plus de pétrole qu'ils n'en ont produit depuis de nombreuses décennies en réalité. Et ils gagnent plus d'argent. Et nous aussi. Tu sais, c'est comme une coentreprise, pour être honnête. Une coentreprise, il dit, pour être honnête. Et bon, c'est aussi un commentaire qu'il fait par ici. Ceci est un message que le Parlement publie. Comment ça va? Le Parlement Le président. de Galibaf. Galibaf, que dit-il? Quelle est la situation? Eh bien, il donne cet exemple où il explique. Il dit que si tu traces une ligne de New York jusqu'à la côte, ça fait à peu près 7755 km. Et si tu en traces une... Ah non, pardon. Une comme ça, puis une autre de la Californie vers ce qui serait à peu près les Carolines. Au total, cela fait 7755 km de pur mur. Si on compte les deux, il dit, si tu ajoutes 1000 km de plus, eh bien c'est tout.
toute la frontière de l'Iran, il dit bonne chance pour essayer d'arrêter ou de protéger ou enfin d'être là à la frontière de l'Iran. Non, parce que c'est une frontière très longue. Oui, très grande, pas là pour surveiller ou attaquer. En bas, ils mettent un posada. 1 kilomètre équivaut à 0,62 miles. C'est juste pour vous expliquer. Vous expliquez un petit peu... Vous expliquer brièvement, au cas où vous l'ignoreriez. Bon, écoutez, regardez cette image. Voyons voir si on va la mettre ici. Voyons, là voilà, ce n'est pas ça. Non, 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 non. Attends-moi un instant. C'est celle-là. Voilà, oui, c'est juste ça. Voyons, ceci est une image prise par la caméra de sécurité de l'hôtel Hilton, où l'on voit l'individu qui a tiré là où se trouvaient Trump et les politiciens. Nous connaissons déjà l'histoire, n'est-ce pas, de ce week-end passé, n'est-ce pas? Et voilà, c'est l'individu en question. Ils sont là et désinstallent. Pour une raison quelconque, il retire Eno ses portiques de sécurité pour détecter les armes, mais lui n'y passe pas. Il surveille la zone et avance avec assurance vers une porte dont on ne sait pas où elle mène. Mais regardez derrière lui. Un chien était en train de le renifler, il le pointait, il indiquait aux policiers qu'il y avait là une personne avec des armes. Ces chiens sont vraiment impressionnants. Ils sont précisément entraînés pour détecter les armes, les explosifs, des choses de ce genre. Le chien lui signalait de le suivre et le policier, effectivement, l'a considéré comme suspect pendant quelques secondes. Exactement, il l'attire pour voir si le chien insistait, et le chien revient, et alors il le regarde comme pour dire « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis à un moment, il l'écarte et il part de l'autre côté. Regardez, là, il sort déjà avec l'arme. Là, il sort en courant immédiatement, c'est-à-dire. Mais il l'écarte, il se passe les choses comme si lui, ce colonel... Il s'appelle Thomas Adam. Eh bien, d'après ce que j'imagine, je pense peut-être que... Et Il a pensé, ils vont déjà me découvrir. Ils sont sur le point de me découvrir parce qu'ils étaient déjà très proches. Le chien était déjà là. Alors il entre, sort l'arme, c'est-à-dire qu'il l'avait sur lui, et il s'enfuit immédiatement. Nous savons déjà qu'il court là, il tire, et alors faites attention aux prochaines secondes, attendez. Je reviens un peu en arrière et on voit le moment. Où il court immédiatement, le voilà. Et il court, c'est-à-dire, et c'est incroyable, vraiment incroyable, parce que là, la réaction de tout le monde, tu vois, immédiatement, ils sortent des armes, celui avec le chien, il laisse le chien, peut-être comme il le laisse déjà, et il sort une arme. Et il va aussi derrière lui, parce que c'est lui qui lui a échappé au final, et il le poursuit, non? Et c'est là qu'en quelques secondes, il l'arrête, tu vois. Mais c'est super intéressant, et sûrement que tout ce cas sera beaucoup étudié à l'avenir, tu vois. Pour être plus sûr, ce genre d'événements qui sont censés être ultra sécurisés, mais cette fois-ci, la sécurité leur a vraiment fait défaut. C'est un super chien. Oui, Mariano, franchement, le chien a signalé Colin 2 fois et le policier n'a pas eu la sensibilité ou la curiosité de dire « Ok, on va vérifier », non? Parce que le chien, c'est très clair, le signal, il ne se lève pas, enfin, il s'assoit et il regarde 2 fois dans sa direction. Bon, un autre sujet, non? Assez étrange aussi, il y a beaucoup de choses étranges aujourd'hui. Mais ça, ce qu'on va voir, voyons si on peut le mettre ici, on va mettre sur pause. Ceci est une prise de vue aérienne, voyons si on peut la mettre par là. Où est-ce la camionnette? Il y en a une là. Voilà, ce petit point-là, ce point qui est là, c'est la camionnette où se trouvait ce qui serait, une personne qui était, un policier. Politicien, non? Pour s'être mêlé à la politique. Terry Christian, 54 ans, qui se présentait au Sénat de l'État d'Oklahoma avec le soutien de Keith Rock, un personnage très proche de Trump, non? Capoeira Trump a soudainement manqué une réunion. Ensuite, on retrouve sa camionnette abandonnée dans une zone de gestion de la faune et maintenant, il est déjà sans vie là-bas, non? Exactement, c'est un autre sujet très étrange, non? C'est un personnage qui était déjà en route pour devenir sénateur. Il ne manquait plus que les élections, mais il était déjà candidat au poste de sénateur d'État en Oklahoma. Il faudra voir ce qui s'est passé, s'il s'est suicidé, si quelqu'un l'a tué, et quelles raisons il y aurait derrière tout cela. Oui, c'est très étrange, vraiment très étrange cette affaire. Mais son anus n'est pas là, oui, son corps est là. Oui, là il y a le corps, exactement comme ça, séparé. Un énorme salut jusqu'à Jalisco, aussi à Mariano Sejas, si le chien n'en a pas besoin, et il dit déjà « Salut Mariano, comment vas-tu »
Elle dit « Tant pis, ce gars-là est viré pour incompétence », dit Mercedes. « Comment vas-tu, Mercedes ?» Un énorme salut jusqu'à Tijuana, Carlos Martinez. « Comment vas-tu, Carlos ?» Salutations à l'Espagne, Carlos. Où tu es où? J'ai perdu le fil, parfois j'oublie les régions. Eh bien, écoutez, un super chien, vraiment, et passons à l'image suivante que nous sommes en train de regarder ici, par ici. Nous voyons en ce moment une activité aérienne au-dessus de Téhéran, un sujet dont plusieurs médias iraniens ont parlé, même si pour l'instant seuls eux abordent ce sujet. Il n'y a aucune confirmation qu'il y ait une attaque, ni rien, ni de la part d'Israël, ni de la part des États-Unis. Mais il y a une autre image où l'on voit où quelque chose est neutralisé au CIE. Alors, Ils détruisent de quelque chose dans le ciel. ils détruisent quelque chose dans le ciel? Le ciel alors de l'Iran. C'est de Téhéran. Oui, d'accord. Eh bien, ce n'est pas celui-là. Pas précisément, ils disent que c'est Zaïdoun, dans la région du Khouzestan en Iran, mais il y en a un autre qui est au-dessus de Téhéran, où l'on ne voit pas ce feu, on ne voit pas cette neutralisation, mais on voit du mouvement. Voyons, regardons si nous avons tout de suite l'autre image dont tu parles. Mais cela serait donc au-dessus de l'Iran. Voyons les autres images que nous avons aujourd'hui. C'est celle-ci, je pense. C'est celle-ci. Mettons-la par ici. Et là, il y a les médias qui le diffusent. Je pense que c'est très important, parce que presque tous viennent d'Iran, en fait. D'accord, bon, moi je n'arrive à rien voir, c'est que... Enfin, la petite chose qui passe, on voit que, l'IRNA, Mers News, vous savez, les médias de là-bas ont signalé des mouvements étranges dans le ciel de la capitale de l'Iran. Aussi, on montre cette image où l'ONU refuse de parler de ce qui se passe là-bas en Colombie. Ceci est un communiqué de l'ONU Droits de l'Homme qui dit... Il dit ce qui suit, voyons si on peut le recharger parce que ça bug beaucoup ces derniers temps. Voilà, on va écouter un peu ce qu'il dit. Donc face aux événements, écoutez vous-même. Bon, non, ils ne veulent pas. Ça dit que non, que je ne peux pas le voir comme ça, qu'il faut payer, non, qu'il faut payer pour Twitter. Non, je n'utilise pas de compte payant. Voilà. Il condamne les attaques contre la population civile perpétrées entre le 24 et le 27 avril dans le Cauca et le Val del Cauca par des groupes armés non étatiques. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU appelle les gouvernements nationaux et locaux à renforcer la coordination de leurs actions pour protéger la population civile et prévenir de nouvelles attaques de la part de groupes armés non étatiques. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU exhorte les groupes armés non étatiques à respecter le droit international humanitaire et à cesser toute attaque contre la population. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU réitère que les attaques indiscriminées, les attaques contre la population civile et ses biens, ainsi que les attaques contre la mission médicale, entre autres, sont interdites et que ces attaques constituent de graves violations du droit international humanitaire. Nous saluons les marches pour la paix et pour le respect des droits de l'homme menées par la population civile dans le Cauca hier mardi, et nous espérons que leur appel à la fin de la violence sera entendu et soutenu par de larges secteurs de la société en Colombie. Nous saluons les marches pour la paix et pour le respect des droits humains menées afin de prévenir ces actions de groupes armés non étatiques. Nous soulignons à nouveau que la table de dialogue du nord du Cauca est un appel à la fin de la violence. Écoutez, soutenu par de larges secteurs des marches pour la paix et des droits humains du Cauca, comme herramienta de prévention. Mardi et appel pour que la fin de la violence soit entendue et soutenue par de larges secteurs. Une partie du message n'est donc pas présente. Nous saluons les marches pour et dans le Cauca, mardi. Nous espérons que l'appel, disons, à ce stade soudainement, d'une ONU aussi contestée dans de nombreux domaines, que la violence soit entendue et soutenue par de larges secteurs de la société, nous saluons mener à bien là-dedans. Et puis, soudainement, il y a une baisse de régime qui, ça ne fonctionne pas. Mardi, et nous espérons que leur clameur sera entendue, soutenue par de larges secteurs de la société. Des marches pour le respect menées là-dedans.
D'un côté, il y a, je suppose, une figure importante, le football. Mardi, d'un côté, il y a Israël, lui est au centre de tout cela. Un appel à Israël pour qu'il cesse, et imaginez le symbolisme que cela aurait si cette violence était entendue par de larges secteurs pour unir. Non. Mais non, 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 c'est-à-dire... Mais le football n'a pas pu. Eh bien, plus ou moins. Au final, en étant là, c'est un peu oui, un peu non. Il lance un message. Donc, qu'au final, ce qui compte, c'est que les enfants puissent jouer au football, etc., etc. Bon, à un moment donné, regardez-les, c'est le plus près qu'ils ont pu être comme ça, et à un moment donné, on s'est salué en marchant, à environ 2 mètres de distance. Mais c'est le maximum, là, par respect pour les Que, pues bueno, fue el, humains concernés, digamos, del día. Eso y lo de que participer à la Coupe du Monde aux États-Unis. Ça aussi, eh bien, c'est évidemment important, n'est-ce pas? Une autre des images qui circulent aussi, c'est cette énorme explosion, celle-ci que nous saluons. Marche, paix, toutes les attaques qui ont lieu aussi bien dans ton application, pour le respect des êtres humains. Et aussi, eh bien, ils attaquent à nouveau Perm, ils avaient déjà attaqué auparavant, ils attaquent encore Perm et appellent Cabo. Parce que, en montrant la carte, il y a 1400 secteurs, nous saluons les marches pour la paix et pour les êtres humains, menées par de larges secteurs. Marche pour la paix et pour le respect des êtres humains menée par de larges secteurs de la société. Y también ya lleva como 2 o 3 ataques. Le respect des humains mené par de larges secteurs de la société. Sí, está también bien impresionante. sí, está- Impressionnant aussi, eh bien, allons-y. Nous saluons les marches pour la paix, et voici le titre du jour à ce sujet. Tanto a este secreto. Du Pentagone lui-même. Allons sur la carte vers cette zone du monde. C'est là que ça se passe. Pour le respect des humains, mené par de larges secteurs de la société. Et, eh bien, au final, on vit une étape où la DARPA, par exemple, et toutes ces organisations militaires cherchent déjà à contrôler les drones d'une manière différente. Nous saluons les marches pour la paix et le respect des humains, plus seulement à l'état pur, mais cela va être mimétisé avec l'être humain. Depuis Washington, cela a été réalisé par des secteurs de la société. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses en silence, en secret évidemment, mais certaines choses ont été révélées. Le Pentagone, avec la DARPA, utilise ce qu'ils appellent la neurotechnologie, c'est-à-dire ces neuroarmes. Nous saluons les marches, la paix et le respect pour ceux qui les ont menées. Le cerveau en tant que tel, celui du soldat, non, mais connecté directement à celui-ci. Drone. Sí, ¿cómo no? Neuralink. Neuralink. Neuralink, pues, ¿y Sí. con quién últimamente ha tenido? Bueno, desde que inició el gobierno de Donald Trump, pues con Elon Musk, que está muy interesado y le encanta Le obviamente este tema. encanta todo Y pero esto. sí hay una diferencia. Marche pour la paix. Invasif, parce qu'il faut se rappeler des droits de l'homme appliqués par... Évidemment, tu as le panorama parce qu'on peut l'appliquer de manière massive à des secteurs de la société. Et il ne s'agirait pas seulement de lire les signaux, il ne s'agirait pas seulement de lire les signaux cérébraux, mais aussi d'envoyer des informations du drone directement au cerveau. Nous saluons la rapidité de réaction instantanée dans le combat d'institutions comme Carnegie, la paix et par respect pour ceux qui ont été menés à bien, technologie. Et là, nous parlons déjà de laboratoires de haut niveau, ce n'est pas rien, cela existe déjà depuis un certain temps. Les premières phases ont commencé en 2018, il a déjà progressé à travers 3 phases. La première phase comporte des tests techniques, suivis d'essais sur l'humeur, de salutations, de marche pour le respect et les droits, puis d'essais humains. Et maintenant, Se sabe que el proyecto ya está. mené par de larges secteurs, Nous saluons les marches et le respect mené par les secteurs, de manière très rapide. Imagine que c'est un drone où tu n'as plus besoin d'avoir la rapidité d'appuyer sur le bouton, mais plutôt la rapidité mentale. c'est ta pensée. Non, non, même pas une seconde, moins d'une seconde. Exactement, c'est vraiment fou. L'une des avancées les plus intéressantes est qu'elle figure dans un rapport. Nous saluons les marches, la paix et le respect menés par...
c'est la technologie Sharp Focus, qui est l'une des avancées les plus importantes, car c'était la méthode de stimulation cérébrale à haute résolution non invasive. Intervención quirúrgica y bueno, según Nous saluons les marches des secteurs de la santé et des droits humains menées par les secteurs. Nous saluons les marches. La paix. Oui, je regarde le chat, voyant ce qui se passe. Ceci est pour le respect d'une large société. Un autre développement est-il en cours ailleurs? bueno, ahorita en las investigaciones, obviamente, Nous saluons. Eh bien, il faut aussi rappeler que nous sommes à une époque où les drones ont changé la donne et, par exemple, en Ukraine, nous avons vu une avancée impressionnante. Évidemment, il y a un débat éthique à ce sujet. Des droits humains sont en jeu, la vie privée mentale de ces soldats et, si possible, nous saluons le respect des droits humains menés dans de larges secteurs. en menos tiempo y más precisión. La grande question, c'est ce que l'on sait, ce qu'ils sont peut-être en train de faire, ce que l'on ne sait pas. Parce que, Évidemment, quand ces choses sortent, c'est qu'elles étaient déjà terminées. Ce dont nous parlions à l'instant à propos de cet avion, il a fallu presque 20 ans pour révéler qu'il existait, alors qu'il avait déjà fait le tour du monde. Donc ce type de technologie est encore plus facile à cacher. Oui, eh bien, la révolution neurotechnomilitaire ne fera que se développer de plus en plus. Et, j'insiste, c'est ce que rapportent un peu les États-Unis, qui sait ce qu'ils font au Japon, en Chine. L'Angleterre, peu importe, et d'autres pays aussi qui ont peut-être déjà des développements très avancés dans d'autres domaines comme celui-ci, et dont nous ne serons même pas au courant jusqu'à ce qu'un Terminator apparaisse quelque part. Bueno, ça va déjà nous sembler très impressionnant quand cela sera révélé. C'est bien que ça commence avec une personne. Ça va être très intéressant. Passons aussi à d'autres sujets importants. Plusieurs nouvelles sur la géopolitique et sur ce qui se passe dans le monde. Un petit résumé rapide, juste pour rester à jour. L'Iran aurait de nouveau lancé des avertissements, cette fois en affirmant que des frappes douloureuses approchent et que les États-Unis reprennent les attaques. Les Iraniens sont nerveux parce qu'apparemment aussi, n'est-ce pas, ils n'ont pas voulu négocier, il n'y a pas eu d'intention. Il n'y a pas eu d'intention, ou ils ne se sont tout simplement pas mis d'accord, à l'intérieur, ou c'est ce qu'ils veulent montrer, probablement pour le mieux, c'est ce qu'ils veulent afficher, ce qu'on veut montrer, comme s'il y avait un certain désordre. Mais le but, c'est de faire durer tout ça autant que possible sans se faire attaquer et en continuant, à solidifier son pouvoir. Là, c'est un sujet très sérieux, mais bon, le commandant de la force aérospatiale, Mijad Moussavi, a lancé un avertissement. Gabi a clairement dit « Nous avons vu ce qui s'est passé à leur base régionale. Cela pourrait aussi arriver aux navires de guerre. » Le même Mohamed, dans un message qui lui est attribué, diffusé sur un média d'Al Jazeera. Il a lancé un message aujourd'hui dont nous avons déjà parlé lors de la diffusion du matin, mais bon, c'est dans les messages, disons, qu'il envoie là-bas exactement. Le temps commence aussi à manquer pour Donald Trump ce vendredi. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de guerre, c'est avec l'Iran, ce n'est pas une guerre pour commencer et il n'y a pas d'autorisation de la part du Congrès. Ils ont fait là-bas une manœuvre qu'on appelle je ne sais quoi, c'est-à-dire le groupe des 8 a été informé, mais ils n'ont pas l'autorisation. Mais ce délai peut être ce moment où ce sont des membres du Congrès et ils ont un délai de 60 jours pendant lequel ils doivent faire ce qu'ils ont à faire, mener l'opération spéciale et la terminer dans ces 60 jours. Mais vendredi, son délai légal prend fin dans le conflit avec l'Iran. C'est-à-dire qu'il devrait déjà faire d'autres démarches aux États-Unis pour pouvoir continuer cette guerre. Le président doit respecter un délai critique de 60 jours concernant les résolutions sur les pouvoirs de guerre en vigueur depuis 1973. Et cette loi oblige le président des États-Unis, à partir de demain vendredi, à retirer les troupes des hostilités s'il n'a pas l'autorisation du Congrès. En théorie, demain, il devrait commencer à retirer les porte-avions, par exemple. Parce que cela a commencé le 28, nous arrivons déjà aux 60 jours. Le conflit, en plus, s'est énormément étendu. On ne voit pas de fin claire. De son côté, le secrétaire à la guerre a assuré que le délai légal pourrait être suspendu à cause de la guerre.
Qu'est-ce que cela signifie? Pendant le cessez-le-feu, le temps ne compte pas. C'est la version de Pete Hesiod. Évidemment, cela pourrait être très différent. D'un point de vue juridique, les membres du Congrès devraient-ils examiner cela? Mais les experts de la Constitution disent que non, que la loi ne prévoit aucune pause automatique. Ils ne savent même pas de quoi parle Pete Hesiod à ce sujet. Mais au sein du Parti républicain, des voix commencent à s'élever pour exiger une autorisation légale afin de poursuivre toute offensive. Par exemple, le sénateur John Curtis a clairement indiqué qu'il ne soutiendrait pas d'action militaire au-delà de ce délai de 60 jours sans l'approbation du Congrès. Le sénateur John Hawley insiste également sur le fait que la loi doit être respectée et exige déjà le retrait. La sénatrice Lisa Murkowski a rédigé une autorisation formelle d'utilisation de forces militaires contre l'Iran sans encore la présenter. Ou s'il y a des personnes prêtes à accepter que le conflit soit déclaré ou à accepter ces démarches de la part du Congrès, mais il y a des républicains qui ne le veulent pas, qui ne veulent pas jouer à ce jeu. Et donc c'est un sujet que nous verrons demain. Comment Trump va-t-il exactement le régler? Nous verrons bien, mais au moins le temps est compté dans ce sens-là, au sens juridique. Ou bien cela devient-il une guerre plus large qui pourrait se prolonger plus longtemps avec l'approbation du Congrès? Et qui sait jusqu'où cela ira, ou bien commençons-nous déjà à avoir un premier débat juridique exactement? De leur côté, en Israël, eh bien, ils sont comme ça, ils l'ont déjà au bout des lèvres, comme nous le disons, pour affirmer que les négociations menées par les États-Unis ont échoué, ils n'écartent déjà pas de nouvelles attaques contre l'Iran. L'autre jour, ils disaient qu'ils étaient déjà prêts et tout est bien. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, Israel Katz, sort et laisse la porte ouverte à une nouvelle offensive. Au moment où les États-Unis leur donneront le feu vert, n'est-ce pas? Voilà le problème. Passons à un autre sujet, passons aussi à une autre affaire importante d'ailleurs. Pues ahí, Elles ont eu lieu. On peut dire qu'il y a eu des réactions très fortes du point de vue de la géopolitique, notamment du côté de la Chine sur la question de Taïwan. Pékin insiste et exhorte Washington à prendre les bonnes décisions concernant Taïwan afin de maintenir la stabilité entre les deux puissances. Le même Wang Yi que nous voyons à l'écran, le ministre des Affaires étrangères de Chine, un personnage très ferme, Il ne sourit jamais. il ne sourit jamais. Il a exhorté jeudi les États-Unis à maintenir la stabilité entre les grandes puissances et averti que Taïwan représente un risque accru. À quelques semaines de la surveillance programmée par Donald Trump et Pékin, c'est-à-dire qu'il y a une visite en mai, dans 15 jours, Trump sera là-bas pour visiter la Chine. Et bon, eh bien presque toujours il y a des visites très très tendues avant et ensuite pendant l'événement. Tout va super bien, salutations et tout ça. Et puis, en repartant, les querelles et les tensions reprennent. Mais bon, cela est aussi rapporté dans ce sujet. Un autre sujet qui attire l'attention est ce qui se passe avec ce thème, car des attaques ont eu lieu contre des communautés juives au sein du Royaume-Uni. Il y a aussi une réaction du Premier ministre qui d'ailleurs a été huée aujourd'hui par les personnes qui manifestaient là-bas dans ce pays. Le Premier ministre promet de prendre des mesures contre ceux qui glorifient la violence, contre les personnes juives, ou plutôt contre ceux qui commettent aussi des actes de violence envers les religions. C'est-à-dire des sujets qui sont liés à tout ce qui concerne, ceci. Aux minorités et tout cela aussi parce qu'il y a eu de la violence. Un peu de tout, c'est qu'un groupe commence, puis un autre, et cela déclenche une série de situations terribles. Parfois, cela a aussi visé la communauté juive, surtout parce qu'elle a été attaquée récemment. Oui, actuellement, les menaces sont très ciblées. En fait, la menace terroriste pour le Royaume-Uni a officiellement été élevée au niveau sévère, ce qui signifie qu'un attentat terroriste est hautement probable. Ils sont au Royaume-Uni. Il faut rester très attentif à ce qui se passe autour de soi. Mais bon, il faut aussi rester vigilant à ce sujet. D'ailleurs, c'est important aussi. Ce qui attire l'attention, c'est ce mouvement que le groupe terroriste Hezbollah a fait en incorporant des drones à fibre optique qui contournent les défenses et frappent le nord. Israël, c'est-à-dire la stratégie qui a été apprise pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, que l'Ukraine et la Russie utilisent pas toutes les deux. Voyez-vous ce drone? Je ne sais pas si c'est visible. C'est un exemple, évidemment, mais il y a un fil, voilà, ici il y a le fil complet. Ceci est, pour ainsi dire, un rouleau de fibre optique, c'est ce qui est ici, et voilà. Je ne savais pas comment fonctionnaient ces rouleaux, et je me demandais comment le petit fil de fibre optique se déroule.
Eh bien, ceci ici, c'est la fibre optique. Ici, il y a le rouleau et il y a à peu près 3 km de fibre optique. Alors, on lance le drone pour ainsi dire, et il n'a pas de signal, il n'a même pas d'antenne, il n'a rien, c'est-à-dire que le drone ne transporte aucun signal de quoi que ce soit. Parce que tout communique par le petit câble, ce petit câble. Ils ne peuvent pas être très longs non plus, mais 3-4 km et il avance. Et quand ils voient une cible, eh bien, ils attaquent, ils l'arrêtent comme ça. S'il n'y a aucun signal à suivre, il n'y en a pas. Il y a peu de temps, j'ai vu le cas d'un petit garçon ukrainien qui a vu l'un de ses engins se diriger vers ses petits frères et il a coupé le fil. Et avec ses autres, Tu coupes le câble, plus de problèmes. si tu insistes pour l'attraper, Tu insistes pour voir, le câble est très fin, donc si tu coupes le câble, il n'y a aucun souci, le drone perd le contrôle. Le problème, j'insiste, c'est qu'ils utilisent maintenant ce type de drone pour contourner les défenses et frapper dans le nord d'Israël. Faites attention à ce sujet parce qu'on va sûrement commencer à le voir dans des stratégies de conflits internes, des groupes comme, comment on appelle ça, le crime organisé, voilà, parce que c'est... Regarde, ils ont, disons, la protection d'un haut responsable et une protection contre les signaux pour inhiber ce type d'appareil, mais comment éviter ça? ¿verdad? O sea, Bon, c'est incroyable, passons à d'autres sujets. C'est un peu un cauchemar en ce moment pour toutes les agences de sécurité et tout ça. Tu te lèves un jour et tout évolue à nouveau, tu pars en vacances, tu reviens et tu dois déjà renouveler toute ta sécurité encore une fois. Bon, la partie avec les erreurs de et le passons à d'autres sujets. importantes. ¿Qué más tenemos por ahí? bon, il faut qu'on en parle. Les États-Unis ont lancé aujourd'hui un avertissement concernant l'accusation contre le gouverneur de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Ils disent que ce n'est que le début d'une offensive à grande échelle contre les fonctionnaires du gouvernement mexicain qui sont liés au cartel. C'est ce qu'affirme la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis qui publie cette déclaration officielle, soutenant ainsi l'accusation formelle. Eh bien, comme vous le savez déjà, nous vous l'avons dit hier, le gouverneur et 9 autres fonctionnaires mexicains qui sont actuellement en fonction figurent sur cette liste qui a été publiée hier. L'organisme précise que cela marque le début de ce mouvement lancé par les États-Unis. Le comité déclare que l'impunité des narcoterroristes prend fin. Si tu es complice de trafic de drogue vers les États-Unis, nous te tiendrons pour responsable. Ce n'est que le début. Eh bien, voilà le problème. La pression va continuer contre ces fonctionnaires. Je pense qu'il faut vraiment enquêter sur ce genre de personnages. Pas parce que les États-Unis le disent, mais pour le bien du Mexique. C'est-à-dire qu'on analyse, qu'on enquête et qu'on détermine ce que font ces personnages. Parce que clairement, les preuves journalistiques, les témoignages, les mêmes agences de sécurité qui ont détecté tout ce fil des groupes proches de ce genre de personnages sont impliqués dans des affaires assez sombres. Un sujet sur lequel j'insiste, je pense qu'une série de choses va commencer à être révélée. Et avec les informations, imagine ce que ce Maduro va révéler, ainsi que ceux qui ont été arrêtés, que ce soit Mayo ou d'autres. Tout cela, je pense que ça va provoquer des mouvements importants et des preuves qui montreront les possibles collusions de tous ces personnages. Parle-nous d'autres sujets également importants. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas ? Eh bien, aujourd'hui, nous avons aussi ce qui se passe du côté d'Antonio Guterres qui va déjà lui envoyer un non. Non, bon, oui, joyeux anniversaire, mais nous allons aussi sortir l'artillerie juridique contre les États-Unis parce qu'ils n'ont pas payé certaines dettes qu'ils ont en attente. Dans quel pays paye-t-on une cotisation à l'OMS? La question de l'OMS à l'ONU, etc., n'est-ce pas? Le secrétaire Guterres a déclaré aujourd'hui que les États-Unis doivent des milliards de dollars à l'organisme et que ce n'est pas négociable. Il va déjà leur envoyer la lettre typique de la banque, tu sais, celle où ils te disent « Hé, tu dois tant, paie des montants modiques et je ne sais quoi d'autre ». Cette information a beaucoup attiré l'attention. Il s'agit de 2 notes diplomatiques défendues par les États-Unis qui exigent 9 nouvelles réformes à impact rapide sur les conditions pour débloquer plus de fonds, y compris des réductions de dépenses, des mesures pour contrer certaines influences de la Chine aux Nations Unies. Mais de son côté, il dit « Antonio Guterres, en plus de t'inquiéter autant pour cela, il y a une certaine somme d'argent
il dit que l'argent auquel nous faisons référence s'appelle des contributions obligatoires, dit Guterres aux journalistes, et ces contributions sont obligatoires. Ce sont une obligation des États membres et elles ne sont pas négociables. Eh bien, Guterres a été sous beaucoup de pression de la part des États-Unis. Vous savez, Donald Trump, chaque fois qu'il peut critiquer l'ONU, il critique aussi l'OTAN. Et donc, j'ai suivi ce que dit Antonio Guterres, que pour être une organisation efficace et rentable, il faut fournir certains services et évidemment couvrir certains coûts. Voilà la situation, et non, les drones ne sont pas obsolètes, mais alors pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas ce qu'on dit. Là-bas, il dit de regarder, et ces trucs ne sont pas obsolètes à cause du rayon laser. Non. Si c'était le cas, imagine, les conflits seraient déjà terminés, non. Les rayons laser, l'Ukraine en a aussi, les États-Unis en ont, pas seulement Israël. C'est-à-dire, tout cela a déjà été très bien expliqué sur le fonctionnement du système. Ce laser, oui, il peut chauffer un drone, oui, il peut les éliminer, mais il peut en éliminer un seul. Ça prend du temps, c'est-à-dire, il chauffe le drone. Ce qu'il fait, c'est chauffer le drone. Ce n'est pas comme dans les films où il tire, ça explose et ça disparaît, non. Il faut un certain temps pour chauffer et ensuite... Mais quand il t'envoie 100 ou 1000 drones, comme le fait la Russie, ce n'est pas possible. Du moins pour l'instant, ce n'est pas possible. En plus, tout comme il développe les systèmes de défense, il développe aussi les systèmes de drones. Et que se passe-t-il si un drone est furtif, si tu ne peux même pas le voir ? En ce moment, il développe des choses absolument impressionnantes avec les drones. Certaines sont encore théoriques, mais il n'y aurait même pas moyen d'atteindre le drone. Laissez tomber la pointe. Le drone est déjà là et je ne suis que moi. Ou s'il y en a d'autres qui volent à un niveau si bas près du sol que, quand tu veux les attaquer, ils sont déjà sur toi. Donc oui, c'est très compliqué. En plus, quand tu as une frontière, tu ne peux pas protéger toute la frontière. C'est ce que nous voyons actuellement avec les pays du Golfe, les Émirats arabes unis et le système de défense d'Israël. Nous savons déjà ce qui s'est passé. Évidemment, non seulement ils ne sont pas obsolètes, mais ils sont en ce moment le cauchemar des États-Unis, de la Russie et même d'Israël. Nous savons évidemment que, en ce moment, c'est le conflit des robots, des drones, etc. Mais bon, passons à autre chose. Allons-y. dis-moi si je l'ai raté, où en est le pétrole? Comment va le pétrole ? Eh bien, tu vois, le pétrole, ça sent mauvais parce que... Ça ne vaut plus rien, oui. Non, il est en ce moment semi-stable parce qu'il est monté jusqu'à $120 et maintenant il est déjà à 116. Bon, c'est ça. Donc quand il est à 116, c'est ça, oui. Non, c'est très élevé. C'est vraiment très élevé et surtout j'imagine qu'ils sont nerveux en ce moment, surtout pour 2 raisons. Premièrement, parce que le détroit d'Ormuz est toujours fermé, n'est-ce pas ? Premièrement, oui. Et la deuxième raison, eh bien, c'est parce que le temps des négociations touche à sa fin et que tu le veuilles ou non, la suite c'est la guerre, n'est-ce pas ? Et moi, non. Je ne vois malheureusement pas d'autre issue, même s'il en existe, elles ne sont pas visibles. C'est-à-dire, on ne le voit d'aucun côté. Vu leur position actuelle, aucun accord ne semble possible. Et là, ça rejoint ce que vous avez déjà mentionné plusieurs fois ici. Eh bien, la position selon laquelle il n'existe pas d'organisme international suffisamment actif et doté d'assez de pouvoir. Car cela ne sert à rien qu'Antonio Guterres le dise, n'est-ce pas ? Qu'ils sortent et disent non, eh bien que ceci, que cela, ça ne sert à rien si au final il n'y a pas l'OPELA, exactement. Donc c'est ça le problème. Et il n'y a pas l'OPELA. Eh bien non, parce qu'il n'a pas le pouvoir, n'est-ce pas ? Alors, et qui va lui donner, enfin la question c'est qui va vouloir lui donner le pouvoir de dire, bon, que ça ait une certaine validité, enfin dans tous les cas, c'est le Conseil de sécurité qui l'a. C'est le maximum, oui. Ce qu'il y a de plus élevé et qui a effectivement une certaine validité, disons, au moment de prendre une décision, et ce sont des décisions qui sont toujours à long terme, n'est-ce pas ? De sanctions et de choses comme ça que nous savons déjà, bon. Passons aux commentaires. Comment allez-vous ? Nous vous remercions beaucoup de nous accompagner. Qu'est-ce qu'ils disent ? Salutations au papa de Nova, comment allez-vous? Aussi à Marcella Riquelme, à Pantelita Sismica, et aussi, voyons voir qui est là, eh bien, à Naïdou, qui travaille toujours. Salutations à Francisco Arce. Et aussi, Christy est là, elle dit « Bonjour à tous, je suis en train d'endormir Jonas, c'est pour ça que je suis arrivée en retard, ensuite je reviendrai au début. » Salutations Christy, salutations aussi à Mariano Seja, Chamuco dit « Aux démocrates, parce que ce sont eux qui laissaient entrer les narcos, dit Mariano. » Salutations Mariano. Salutations. Salutations aussi à Carlos Martinez. Il dit qu'une de ses filles est professeure de physique, dit Carlos. Salutations. Et s'il s'en mêle, qu'il les emmène tous, tant qu'il ne mêle pas le Mexique, tout va bien.
Je pense que l'information ne serait pas devant le tribunal si les preuves n'étaient pas solides. Je pense aussi que, enfin, ils ne peuvent pas, je ne crois pas qu'ils les aient accusés sans avoir une base. Exactement. Ici, j'ai l'information directement donc d'Israël sur son état actuel et sur le fonctionnement du système. Le BAM, il peut attaquer des essaims. Des essaims de 4 à 5, c'est le maximum qu'il peut faire. Pas 50, non, il dit. Les lasers sont généralement des systèmes séquentiels, un par un. L'Iron Beam peut changer de cible extrêmement rapidement, détruisant des drones et des roquettes en quelques secondes. Plus ou moins, disons. Ce qu'il faut, c'est 3, 4, 5 secondes pour chacun. Puis il en attaque un, puis un autre. C'est le plus agile actuellement, non? Parmi les systèmes de ce type, et s'il est conçu pour attaquer des essaims, le problème c'est que, eh bien, ce n'est pas encore à grande échelle, n'est-ce pas? Donc, ils sont en train de développer, et je ne doute pas qu'ils vont l'avoir. Quand ils en auront tout autour d'Israël, ou ce que tu veux, ça pourrait être la solution, au moins pour certains types de drones. Le souci, c'est que cela reste de la chaleur. Et les drones, j'insiste, sont constamment mis à jour. Le système a aussi des limites d'opération en termes de distance. Il ne peut fonctionner qu'à une distance maximale de 5 à 10 km, ce qui est un autre problème. Ils sont déjà sur toi. Donc ça ne remplace pas, et ici ils le disent eux-mêmes, ils disent que l'Iron Beam fonctionne, mais il ne remplace pas l'Iron Shield. Il reste encore du chemin avant que cela n'arrive, et, eh bien, ce sera sûrement disruptif le moment venu, c'est-à-dire quand ce sera réalisé. J'insiste, cela dépend du cas. Et au bout du compte, eh bien, tôt ou tard, ils vont devoir, oui, Il y en a qui vont y penser. un système qui les protège de ça et qui les rende plus résistants, et c'est ça la guerre, n'est-ce pas? C'est-à-dire certains évoluent, puis d'autres évoluent, puis encore d'autres, et ainsi de suite. C'est une guerre constante où il n'y a pas de solution absolue, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est pas comme si, c'est pour ça que j'insiste, ce n'est pas comme si les drones étaient déjà obsolètes. Ah non, voilà, ils cessent d'être des drones. Alors, si c'était le cas, les entreprises seraient déjà en faillite. Il n'y aurait plus de possibilités. On dirait, voilà, il y a déjà un système qui élimine tous les drones. Non, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Ils avancent, puis les autres reprennent l'avantage, et ainsi de suite, constamment, non? Mais bon, un grand salut, vous savez, la discussion devient intéressante ici. Salutations aussi à Antonio, bonsoir. Salutations jusqu'au Texas. Comment allez-vous tous les deux là-bas? Il dit beau, salutations depuis Waxahachie, Texas, Pépé et son épouse. Il dit beau jusqu'à la Hydre de Monterrey. Il dit « Salutations, ne reste pas ici ». Nous allons bien, Antonio. Salutations, salutations aussi à Marcella Riquelme, à Mercedes Garza. Comment vas-tu, Mercedes? Salutations aussi à Rublox et aussi au Papa Nog. Il dit bonsoir, salutations à toute la communauté. Un grand salut. Et il y a aussi Italo ici, Russie, il va profiter de tout ça. Dit Italo, salutations, Italo. Il demande « Comment les petits se sont-ils amusés ?» Eh bien, ils ne sont plus si petits, mais évidemment, je les ai félicités, j'ai même félicité aussi Estride, parce que d'une certaine manière, nous avons tout notre enfant intérieur, et c'était très tranquille. Parce que comme ça tombe en semaine, normalement on sort, normalement on va au restaurant ou quelque chose comme ça. Pas cette fois, car aujourd'hui on doit sortir. C'est-à-dire, bon, c'est un jour de travail pour nous, mais on est quand même allé prendre une glace, C'est un jour de travail. et on est allé chercher des cornets, et en fait, là, dès qu'on aura fini, eh bien, on va aller jouer un peu, voir comment ça se passe, mais on est allé chercher de la glace au chocolat avec des noix. Et leurs cornets respectifs, ou barquets, je ne sais pas comment on les appelle dans d'autres pays, ici on dit des cônes. Je pense que partout c'est pareil, je ne sais pas, je suppose. Cône et barquille. Cône et barquille, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Mais ici on n'utilise pas de barquille, non? Enfin, je veux dire. On utilise plus le cône, oui. Ah, le cône, c'est ça. Si tu dis barquillo, je comprends. Oui, oui, avec un barquillos, puis ils te comprennent. Mais je pense qu'ils disent cône comme tout le monde. Je ne sais pas, attends, je vérifie. Salutations aussi à, dit Mariano. Ils n'ont pas aidé car ils ont laissé entrer ces extrémistes sans intervenir. Et maintenant, ils les attaquent. Salutations Mariano. Salutations aussi à, dit Antonio, à combien est le gallon d'essence à Monterrey? Tu vois, Antonio, je n'ai pas vérifié ça. Eh bien, non, 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 on ne le mesure pas ici en gallons. Mais Mais c'est que combien coûte un litre d'essence? je ne me souviens plus combien coûte le gallon. Un gallon, c'est 4 litres, non? En ce moment, il est censé être à 20... 3,7. 3,7. 8 litres. Donc là, je verrai que c'est juste un calcul, non. Ici, c'est 27 le litre. Il me semble... Non, 29 le litre. Bon, 29 comment ça s'appelle? La premium?
29 la premium donc. Ça ferait donc 29 fois. 3,78. 3 exactement. 3,78 I. Pardon. Maintenant fois, je veux dire bon. D'accord, donc ensuite divisé par 18, soit environ le taux du dollar. Bon, 17, quelque chose, oui. 17 points, dis donc, le dollar est vraiment fort. 77,4 pour être exact. Ça ferait 6,3 $ le gallon d'essence premium. C'est moins cher qu'aux États-Unis? Non. C'est plus cher, pardon? C'est beaucoup plus cher ici. Oui. L'essence ici est au niveau de la Californie. C'est-à-dire que c'est la région la plus chère des États-Unis, c'est là-bas en Californie. Eh bien, c'est le prix de l'essence ici, c'est-à-dire qu'elle est chère. Au moins la premium à ce prix-là. Évidemment, tu peux consommer la verte et aussi, oui, les prix varient un peu dans d'autres parties du Mexique. Mais là où c'est à 29 pesos, tu as essentiellement le prix le plus cher qu'il y a aux États-Unis. Chris dit, oui, qu'est-ce que c'est bon, une glace avec un cornet? Les gens de Jalisco, on appelle ça un cornet. Et Yayo dit, au Chili, on appelle ça normalement un cornet aussi. Antonio l'appelle cornet et cône, on dit aussi cornet au Chili. Et il dit demain, qu'ils disent qu'il paye demain. Il dit Cône comme ça, cône. Mais tu vois, ici, le cône est plus utilisé dans les anciens marchés et il est en papier. Avant, on te mettait le pain dans des cornets en papier. On mettait ce que t'achetais dans des cornets en papier. mon grand-père, comme ça, il disait cône pour les médicaments, il avait l'habitude de les donner, c'est-à-dire dans du papier journal. Oui, c'est un cornet. Un cornet, n'est-ce pas? Oui, c'est un cornet. Celui-ci, oui, parce que avant que les sacs existent, on utilisait le cornet c'est beaucoup plus écologique. Mais bon, oui, ça prend plus de temps parce qu'il faut le faire. Donc, eh bien, c'est une tradition. Je sais le faire. Tu sais le faire car j'ai aidé mon grand-père. Je vais te faire des cornets sans savoir pourquoi. Il m'a montré comment. Comment le faire? Les médicaments étaient parfaits, c'est-à-dire qu'ils étaient enveloppés dans du papier journal. Pour que personne ne voit ta maladie. Oui. Il donne à Daniela qui dit « Demain, il perd l'essence. » Salutations. Aujourd'hui, c'est vrai. Demain aussi. Ils disent, Antonio dit, elles sont à 3,99, soit 4 $, mais c'est déjà le prix normal. À combien sont ces 4-là? 4, 3,99, la normale. 4 $, mais la plus chère. Oui, 4 pour la normale. Celle-ci est la plus chère. Voyons à combien est le... Toujours environ 2 pesos de différence avec l'autre. Laisse-moi voir. Non, Marga, non. Oui, c'est vrai, maintenant c'est 24. 24, d'accord. Voyons, non, eh bien non, il n'y a presque pas de différence, mais bon. Voyons, alors, 24 fois 3... Il est écrit ici... Que peut-il arriver au prix du pétrole lorsque les Émirats arabes unis quitteront l'OPEP? Eh bien, ça me paraît beaucoup de penser qu'un seul pays puisse changer tout le marché. Oui, mais l'idée, c'est qu'ils vont produire plus pour pouvoir vendre plus, mais ça ne veut pas dire que ce sera plus cher ou moins cher parce que c'est un seul pays. Le prix baisserait, oui. Il baisserait assez pour que cela arrive? Non. Pas beaucoup, mais un peu. Ça a une certaine influence. Quelques centimes. Mariano dit « Que la Tesla revienne, adieu le pétrole », dit Mariano. Salutations. 5,2 $. 5,2 $ pour l'essence la moins chère. Oui, non, voyons, non. Antonio Mata dit « C'est très cher. Et ils ont Pemex là-bas à Poza Rica, je sais déjà. Nous avons ici une raffinerie qui s'appelle Cadereyta, qui fait beaucoup de gaz, un peu. Non, si, oui, elle en fait pas mal. Oui, elle en fait. Je veux dire, oui, elle en fait, à sa manière, plus ou moins. Oui. La critique qu'on fait à l'essence, c'est qu'elle est très polluante. C'est ça qu'on lui reproche, c'est-à-dire qu'elle a ça. Non. Non, l'essence. L'essence. Oui, mais disons qu'elle a des caractéristiques qui sont un peu plus polluantes que la normale. C'est ce qu'on lui reproche. Moi, non, je ne sais pas et je ne me suis pas trop penché sur ce sujet qui fait ses études ou quoi. Mais ça fait longtemps qu'il critique cette raffinerie. Ce qu'il demande, c'est qu'ils veulent la retirer. Il ne faut pas l'enlever, mais l'éloigner des villes car elle est trop proche. Oui, ce n'est pas très pollué, évidemment. Ah, salut aussi, où est-ce que c'est ici? Il dit, devant Panterita, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, salutations. J'adore qu'on me dise que c'est vrai, non, je ne sais pas quoi. Mais bon, salutations à Cléo, salutations, papa de Nahuatl, salutations. Et ici aussi, Antonio dit, la cartouche, c'est comme un entonnoir. La cartouche, c'est le cornet. Le cornet, oui, c'est un entonnoir en carton ou plutôt en papier journal, non? Il dit... Merci Bayo d'avoir offert cet abonnement qui d'ailleurs est allé à Daniela 2000. On salue Daniela, félicitations. Daniela, tu as reçu un abonnement offert par Bayo 25 Super.
il dit « Pourquoi le pétrole est-il si cher ?» Il y a du pétrole à Poza Rica et le taureau Pépé est passé. Et le taureau est passé, comment ça s'est passé, Antonio? Mais oui, enfin, c'est un pays qui a du pétrole, mais il a un carburant très cher, n'est-ce pas? Enfin non, ce n'est pas bon marché. Oui, non, ce n'est pas le cas. Le problème ici au Mexique, c'est qu'on n'a pas de raffinerie. Enfin, on en a seulement 2, non? Ici au Mexique. Ici au Mexique, non. On en a très peu. Mariano dit environ 55 $ en Argentine. C'est 55 le litre ou le gallon? N'est-ce pas? Nous avons 8 raffineries. 8 raffineries, oui, bien sûr. Oui, je ne me souviens plus combien il y en a. Ce n'est pas si peu que ça. Oui, salutations, dit Maria Elena. Salutations, Maria Elena, à Puebla, excellent, dit-elle. Bonsoir, c'est très vrai, dit-elle. Tout était emballé dans du papier, dans certains endroits, ils n'utilisaient déjà plus de plastique. Merci pour l'info, dit Pépé. Salutations de Tehuacan et embrassades aux camarades. Excellent, salutations, ajoute Maria Elena. Viens. Sentinel Rocket, une solution hybride qui utilise des stations d'armes électro-optiques de type Escribano et des roquettes qui libèrent des missiles. Des milliers de sacs en acier pour créer un nuage impénétrable, dit-il. Viens. Salutations à Christie's dans l'Utah. C'est déjà à 4,60 la moins chère. Bueno, pues está más barato. Moins cher qu'ici, dit Marcella. Ici, l'essence est à 1600 pesos chiliens. Et combien cela fait-il en dollars? Voyons. Le litre. J'imagine que c'est bien le litre. Oui, c'est ça, le litre, exactement, dit ici Antonio. Il l'envoie au Texas pour la raffiner. Si nous avons là, celle-ci, Deer Park, ça s'appelle, aussi et aussi, mais il y en a d'autres. Une, dans le pays, il y en a 6, et il y en a 2 aux États-Unis. Eh bien non, celle-ci aussi, l'Olmeca est à Tabasco, donc ça fait 7, alors... Mexique et une aux États-Unis. Ouais, oui. Oui, allez, on y va. Allons-y, les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp et sur Telegram, on vous envoie la notification des nouveaux contenus là-bas, mais on est aussi sur Facebook, X et Instagram. Super, merci beaucoup. Un énorme salut à toute la communauté qui nous regarde en différé. On continue à discuter. À demain. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de nous avoir suivis, vraiment, ceci. C'est Pépé en vivo. En vivo. La vérité est intense, dure, l'insolite est réel, dur, ici nous l'analysons. Approche globale, ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne, Pépé en vivo, contrôlant le signal, Pépé en vivo, disant la vérité, journalisme brut, ici on respecte, active l'alerte, ne perds pas la trace, à la prochaine. Oui monsieur. Nous faisons l'appel. En direct dans la place. En direct.